L'hiver, quand la nuit tombe, c'est l'heure du pic d'électricité, dans cette famille de région parisienne, comme chez la plupart des Français. Préparation du repas, jeux vidéo pour les garçons. Dans l'eau ? Ouais. Ah, t'as essayé de te mettre en poulpe sur une grille, c'est ça ? Non. Oh là là, Maxime, alors un polo. Pour le papa qui travaille dans les assurances, envoie des derniers emails de la journée. Qu'est-ce que t'as eu comme cours aujourd'hui, Paul ? Ce matin, je me suis mangé 2 bonnes grosses heures de volley bien sympathiques. Ouais, c'est rigolo, attends, c'est un sport en équipe, c'est sympa. Dans cette maison de 135 mètres carrés au chauffage tout électrique, la facture EDF a toujours été une dépense très importante. Environ 2 000 € par an. Hubert a longtemps pensé qu'il n'y avait rien à faire. Jusqu'à l'année dernière, où il a reçu cette publicité avec une sérieuse réduction. 12% de réduction, alors c'est une offre qui est alléchante. Ça m'a paru hyper important au départ et même un peu louche. Cette offre provient d'un fournisseur alternatif d'électricité. Le père de famille, client d'EDF depuis toujours, est d'abord méfiant. J'avais des appréhensions parce qu'on peut voir des offres circuler et je me demande en quoi c'est fiable, en quoi c'est sérieux. Je me demande en quoi c'est pas une offre qu'ils font sur 1 mois ou 2 mois, puis après ils nous rabattent sur un autre tarif. Et je suis assez méfiant de ce genre de truc. Il finit par se laisser convaincre. Le changement de fournisseur se fait en quelques minutes, par téléphone. Avec le conseiller, il réalise même que son compteur est trop puissant et que cela gonfle le prix de son abonnement depuis plus de 20 ans. Quelques mois plus tard, à la réception des nouvelles factures, c'est une belle surprise. L'année dernière, l'électricité, tout compris, ça nous a coûté 2 061 €. Et en fait, cette année, on part sur 1 630 €. C'est-à-dire 430 € de moins, moins 21%. C'est quand même hallucinant. Hein. Là, ça fait du bien, ouais. Ça nous a permis notamment de nous payer un canapé. Voilà. Avec une surprise. Voilà. Électrique. Faire fondre sa facture d'électricité en un clin d'œil, c'est la grande promesse du moment. Cela fait maintenant 11 ans qu'EDF n'a plus le monopole du marché de l'électricité. Un gâteau de 50 milliards € de chiffre d'affaires et 32 millions de clients. Mais jamais autant de nouveaux opérateurs n'avaient proposé leurs services. C'est une guerre commerciale où tous les coups sont permis entre Engie, Total Spring, Butagaz, le géant du commerce en ligne Cdiscount, les supermarchés Leclerc ou le mastodonte italien Eni. Ils proposent 10% de réduction et même parfois 15%. Comme 6,5 millions de Français qui l'ont déjà fait, est-ce bien raisonnable de quitter l'institution EDF ? L'économie est-elle vraiment au rendez-vous et les services après-vente sont-ils à la hauteur ? Enquête sur un marché en pleine surchauffe. Dans cette nouvelle bataille de l'électricité, tout est bon pour tenter d'attirer l'attention des clients. À la station de métro Châtelet-Les Halles, l'une des plus fréquentées de Paris, dans leur train-train quotidien, les voyageurs font ce jour-là une drôle de rencontre. Cet ours bleu ne fait pas la promotion d'un parc d'attractions. Vas-y, Butagaz. Son but, accrocher le passant pour que Camille puisse passer à l'action. Bonjour madame, je peux vous donner ça, c'est les offres Butagaz si vous souhaitez échanger de fournisseur d'énergie. Cette étudiante est chargée par le leader du gaz en bouteille de faire connaître sa nouvelle offre en matière d'électricité. On se disait bien aussi hein, que... C'est pas pour rien qu'on est là, donc n'hésitez pas, on a la boutique qui est juste là et on peut vous donner des informations et même vous faire souscrire sur place à nos offres. Si vous repassez dans la journée, on est là jusqu'à 21h. Super, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Bon courage. Et ce n'est pas simple de convaincre. Que je vous disais. Les mêmes prestations qu'EDF. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on est un fournisseur de gaz naturel et d'électricité, donc on fait la même chose qu'eux, avec des tarifs un peu moins chers. Donc vous économisez jusqu'à 10% de votre facture EDF, en général. 10%? Ouais. D'accord, ok. Toutes les informations sont là. Les prix sont pas fixes, là, par contre. Alors les prix sont fixes sur 1 an, ça dépend de votre offre. Ah, donc j'économise sur le prix d'EDF. D'accord. Voilà, vous pouvez souscrire par téléphone également. Ok, bah, ça me semble très intéressant. Pendant un mois,
la marque a installé une boutique éphémère pour conquérir les clients. Elle a déboulé sur ce marché il y a 1 an et se donne de grands moyens pour se tailler une part du gâteau. Au siège de l'entreprise, un étage entier est dorénavant consacré à ce marché de l'électricité. C'est le virage le plus important qu'ait pris la société en 85 ans d'existence. Alors l'équipe de 40 personnes qui y est dédiée est cajolée par son chef, Emmanuel Manouret-Tonil. Carrément. Il faut dire que la société a besoin de se relancer. Depuis 10 ans, les ventes de gaz en bouteille reculent. Avec l'électricité, ils espèrent faire repartir l'activité. C'est un marché de masse. Le marché de l'électricité, c'est un marché de 30 millions et quelques de clients. Donc tous les marchés qui représentent de tels volumes sont intéressants. L'enjeu, c'est donc de se faire connaître, comme avec l'opération dans le métro. Ah bonjour Emmanuel, bien. Mais aussi de faire facilement basculer les clients. Changer d'opérateur ne doit pas être un casse-tête administratif. Alors le directeur marketing a développé une nouvelle arme. Si une personne intéressée va sur leur site avec son smartphone, la souscription peut se faire en un clin d'œil. J'arrive tout de suite sur photographier ma facture. Hop, je prends une photo, il me demande si je veux bien utiliser la photo. Je valide. Le système analyse la facture, propose une estimation de l'économie et génère instantanément un contrat. Facturation, je choisis le rythme de facturation ainsi que le moyen de paiement. Hop, je valide. Pas besoin de la moindre signature. J'accepte, je confirme ma souscription. Et là, bienvenue chez Butagaz. Comme vous l'avez vu, si vous regardez le chronomètre, on est sur moins de 3 minutes. Ça veut dire que la totalité de ces démarches administratives sont terminées. Mais alors comment ce vendeur de bouteilles de gaz arrive-t-il à fournir de l'électricité à bon prix et sans la moindre centrale de production? C'est le travail de Nicolas Gosselin, trader en énergie. Chaque matin, il récupère ce fichier à l'allure plutôt austère, mais qui annonce de bonnes nouvelles. Ce sont tous les nouveaux clients qui ont souscrit ces dernières 24 heures. J'ai intégré les clients qui sont arrivés dans notre système. Donc en fait, tout ce qui est en rouge, il va falloir qu'on le couvre. Les couvrir, ça veut dire les fournir en énergie. Pour cela, il va tout simplement en acheter sur cette bourse de l'électricité, créée au moment de la libéralisation du marché il y a 11 ans. EDF y vend de l'électricité produite par ses centrales. L'entreprise publique est obligée par la loi de produire plus que les besoins de ses clients et de vendre cette électricité à ses concurrents. Tous les nouveaux opérateurs font leurs courses ici et c'est le marché qui fixe le prix du mégawattheure. Ça peut bouger, ça peut perdre jusqu'à 10 € par mégawattheure dans un sens ou dans un autre en fait. C'est assez fluctuant. Là, je vois que j'ai un marché français à 43,20 € par mégawattheure. À ce prix-là, il pourra être 10% moins cher qu'EDF. Mais il y a des jours où les affaires sont moins bonnes sur la bourse. Si on a des arrêts impromptus de la production nucléaire en France, ça va faire augmenter le prix sur le marché français. S'il fait très froid en France, il y a une augmentation de la demande, donc ça tend aussi le marché. Mais Nicolas arrive tout de même au fil de l'année à acheter de l'électricité à un tarif intéressant. Voilà comment son entreprise vend de l'électricité moins chère. Sur ce nouveau marché, les opérateurs affichent une promesse très alléchante. En moyenne, 10% d'économie. Mais est-ce bien répercuté sur votre facture? À y regarder de plus près, ces offres sont toujours accompagnées d'une petite étoile. Si l'on prend le temps de lire, on se rend compte que la remise concerne seulement le prix du kilowattheure hors taxe. Le problème, c'est que dans votre facture, vous payez bien d'autres choses. Il y a l'abonnement, qui comprend notamment les frais de l'opérateur, les taxes, et enfin seulement la consommation en kilowattheure, qui représente un peu plus de la moitié de la facture, et c'est sur cette seule partie que la réduction s'applique. Au final, le rabais n'est pas de 10, mais plutôt de 7%. Passer chez un nouvel opérateur permet tout de même de faire des économies. Mais faut-il avoir peur de quitter EDF pour se brancher sur ces petits nouveaux qui débutent? Sur le plan technique, c'est le même réseau qui est géré par des entreprises de services publics comme Enedis, l'ancienne ERDF,
Et chez vous, rien ne change, vous gardez le même compteur. Mais en cas de problème de paiement, de facturation, les services après-vente sont-ils à la hauteur? Pour gérer ses premiers milliers de clients, ce nouveau fournisseur s'appuie sur 2 centres d'appel, dont celui-ci à Amiens. Vous êtes coupé ou pas au niveau de votre compteur? C'est coupé ou pas? Non. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de prendre de rendez-vous avec un technicien. On peut faire la demande uniquement avec les relevés de compteur. Au total, sur leurs 2 sites, 30 opérateurs répondent aux réclamations des clients. J'ai l'électricité, j'ai la lumière. Mais quand je mets le chauffage, en fait, ça disjoncte au niveau du compteur. Il faut que vous vous rapprochiez d'un électricien privé, puisque ça vient d'un problème plus du mode de chauffage ou de l'installation intérieure. Alors quand ces nouveaux fournisseurs grossissent et gèrent des centaines de milliers, voire des millions de clients, tiennent-ils le choc? À Paris, Pauline, jeune architecte, se bat depuis des mois pour se faire entendre. L'année dernière, elle était encore étudiante à Lyon. Chez elle, elle était abonnée à l'un des plus gros opérateurs alternatifs. Mais une erreur de facturation est survenue et elle s'est mise à payer non seulement sa facture, mais aussi celle d'un autre client. C'est par acquis de conscience que je suis allée voir mes relevés bancaires précédents et que j'ai vu que ça remontait 9 mois auparavant. Donc ça faisait 9 mois qu'on me prélevait 33 € par mois. 323 € au total, qu'elle n'arrive pas à se faire rembourser. Depuis 6 mois, elle a enchaîné les appels, les mails, un courrier recommandé, et tout cela sans résultat. Avec nous, elle appelle une énième fois le service client qui ne sait pas qu'il est enregistré. Elle va devoir encore s'armer de patience. J'ai résilié mon contrat au mois de juin. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais prélevée également pour un autre compte client. Votre demande est en cours de traitement, mais madame, pour que votre demande soit traitée au plus vite possible, nous avons besoin d'un justificatif. Mais je l'ai déjà envoyé, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai envoyé par mail. Et j'ai eu une réponse de votre part qui m'assurait que vous l'aviez bien reçu. D'accord, donc je vous prie de patienter, je vais faire quelques vérifications et je vous reprends tout de suite. D'accord. Après de longues minutes, on va une nouvelle fois doucher ses espoirs. Oui. Pour l'instant, on n'a rien reçu, madame. Donc, dans ce cas-là, madame, il faut juste patienter. Vous aurez la réponse auprès du service concerné parce que c'est pas à notre niveau. Je vous remercie pour votre compréhension. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et c'est toujours ce genre de réponse qu'on vous fait, en gros? Oui, oui. Et c'est des réponses assez professionnelles. Donc, au début, je pensais vraiment que ça serait traité puisqu'on a enregistré ma demande, ma réclamation. Mais bon, ça fait depuis le mois de juin qu'on me dit que ça serait traité sous 10 jours. Donc on est un peu plus que ça, quoi. Je pense qu'ils peuvent se permettre de me rembourser 320 € pour un organisme comme eux. C'est pas grand-chose. Pour une étudiante comme moi, c'est vrai que ça fait la différence. Nous avons contacté le fournisseur qui n'a pas expliqué ce retard. Finalement, Pauline a obtenu gain de cause quelques jours après notre reportage. Selon les chiffres officiels, les litiges avec les opérateurs alternatifs sont 3 fois plus fréquents qu'avec EDF. Malgré tout, l'électricité proposée par les nouveaux fournisseurs permet tout de même de faire des économies.